Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Monko est une corneille solitaire, une âme vagabonde, magnifique, voyageuse, qui arpente les routes peuplées de bandits sanguinaires et de beaux gosses ténébreux, qui sont parfois un seul et même homme. Au cœur des landes sauvages où surgissent dangers et créatures fabuleuses, Monko suit le chemin qu'elle s'est tracé. Malgré ses dons à l'escrime, ce n'est pas la voie du sabre qu'elle a choisi d'emprunter. Malgré son intelligence, ce n'est pas la voie de la sagesse. En effet, la quête que poursuit Monko est celle du mari parfait. Sa voie, c'est celle de l'amour. Ce manga est de Han Dong-shik et publié par Kurokawa. Du western japonisé, je dis oui. Déjà, on a déjà pu voir ce que cela donnait avec Sukiyaki Western Django et c'était pas top. Mais là, c'est très intéressant. On est sur un bon mélange entre samouraï et cow-boy qui se marient très bien. Que cela soit dans les combats ou dans la culture, comme elle vient d'un pays moins développé qu'à l'époque, elle ne connaît pas les avancées technologiques, comme la locomotive qu'elle croit être un monstre, ou encore le style vestimentaire, qui est un mélange d'habits de combat et traditionnel pour Monko, et change des habits westerniens des autres personnages, ou encore sa coupe de cheveux en éclair très japonisante. C'est d'ailleurs ce qui la rend vulnérable du point de vue des autres personnages. Ici on a un personnage qui est une strong independent woman, car elle survit seule et défonce tout le monde. Ce qui rend ironique sa motivation et son objectif, trouver un bon mari, car la structure narrative sont des petites histoires avec un potentiel bon mari, mais il y a toujours quelque chose qui empêche cette relation, que cela soit un mec qui au fond est une vraie ordure, ou qu'un autre soit polygame, etc. Ce qui amène à des situations cocasses. Elle a même des tendances à être maso avec des hommes pas très gentils qui lui plaisent. Elle est même vierge et veut connaître les joies de la chair, ce qui amène à du fanservice. Mais ce n'est pas très grave, car c'est peu présent et ça ne coupe pas le rythme de la scène. En gros, c'est sa force et sa source d'énergie. Pas très féministe tout ça. Il y a deux éléments qui m'ont étonné. Déjà, il y a le bestiaire, avec des monstres gigantesques, atypiques dans un désert. Cela ressemble un peu à du bestiaire de One Piece ou de Dragon Ball, dans l'esprit, et même dans la mise en scène. D'ailleurs, c'est le deuxième point. Il y a une manière de représenter un enchaînement de coups en une seule case. C'est-à-dire qu'on la voit mettre différents coups en une case avec une démultiplication de son corps qui donne l'impression de figer le temps. C'est une déstructuration de l'espace-temps qui donne une vraie idée de mise en scène et une vraie dynamique badass. Pour finir, c'est un western sushi très efficace et très bien réalisé et une histoire façon l'amour est dans le désert. Inomaru Ushio vient d'intégrer le club de sumo du lycée Odaishi, en ayant pour objectif d'atteindre le rang le plus haut du sumo, le Yokozuna. Bien que les gens le jugent à son apparence, le jeune Inomaru semble plus fort qu'il n'en a l'air. C'est un animé du studio Gonzo et diffusé sur Crunchyroll. Le sumo, art ancestral japonais, qui pourtant n'a pas l'air d'avoir tant de mangas sur ce sujet. Ici on a le droit en tant que personnage principal à un petit et très musclé sumotori, en contraste avec l'image populaire des pratiquants de ce sport, plutôt grand et gros. Et ce n'est pas totalement faux, car les sumotori qui font moins de 1m69 ont plus de mal à trouver des sponsors, et donc d'en vivre. Il veut devenir Yokozuna, en gros le boss du sumo, et a un esprit shonen, avec son objectif, mais aussi son envie d'aider tout le monde. Il représente toutes les valeurs du sport, telles que le travail acharné et l'honneur. Ce sport est montré comme un sport physique d'endurance. Quand Inomaru affronte une bande de loupards pour sauver le club, il les laisse le frapper pendant 10 minutes et nous montre sa résistance physique et sa supériorité face aux autres. C'est aussi montré comme une activité d'un autre âge qui n'intéresse plus grand monde. Nous retrouvons une ressemblance avec des œuvres de sport connues, avec le fait qu'il y ait très peu de membres dans ce club, pour montrer la désuétude de ce sport dans le monde scolaire. Les combats ne possèdent pas beaucoup de déplacements, mais se concentrent sur la force physique. On ressent la puissance des poussées. Quand il y a des frappes très puissantes, on nous fait ressentir l'impact par une esthétique noir et blanc et un bruit sourd pour comprendre la douleur du frappé. En gros, du sumo à la sauce shonen. Allez à plus, et lisez des mangas.